Allô, allô? Je suis en retard ce matin. Je prends ça vraiment relax le mercredi. Fait que je vais me faire un petit smoothie qui va compléter mon déjeuner en attendant que vous joigniez à moi. Et le smoothie, ben, je trouve que ça fait été, fait que ça a rapport avec mon sujet du jour. Ouais, allô? Wow. Ah, j'en ai eu dans le front. Donc, dites-moi allô. Oh, vous êtes plusieurs, je suis contente. Dites-moi allô pendant que je termine mon smoothie. Puis, il y a une raison pourquoi je vous montre mon smoothie. C'est parce que vous voyez mon amanchure de smoothie. J'ai pas de mélangeur, j'ai pas de Vitamix. Je m'étais toujours dit que quand mon mélangeur qui était de bonne qualité, mais tu sais, c'est pas un mélangeur haute vitesse ou haute puissance, il allait briser, ben j'allais m'acheter un Vitamix qui coûte genre 700$. Puis finalement, ça fait genre 5 ans que mon mélangeur est brisé. Puis je me suis toujours pas acheté de Vitamix parce que ça, là, ça fait un job. C'est pas parfait. Ça broye pas les pépins et puis tout ça, mais ça fait la job. Fait que j'ai pas besoin de me créer ce besoin-là. Et Jean-François, il en a un Vitamix, puis des fois, il me le prête pour quelques semaines. Fait que c'est comme si j'en avais un en garde partagée. Fait que je finis mon Vitamix. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire, encore une fois, que mettons que vous dites, parce que c'est le genre d'affaires que je me disais avant, ah, moi, je peux pas en faire des smoothies, j'ai pas de Vitamix, comme je vois sur Instagram ou tout ça, mon mélangeur, il est pas aussi bon. Ben, probablement qu'il est peut-être pas aussi bon au niveau du produit fini, mais il fait la job pareil. Fait qu'empêchez-vous pas de boire des bons smoothies. Julie, Geneviève, Pamela, Alexandra, Fouzia a dit Magic Bullet 40$. J'imagine, si vous n'en avez pas, ça doit faire la job aussi. Mais je ne m'achèterai pas ça non plus parce que j'ai ça. Donc, on va commencer. Qu'est-ce qu'il y a dans mon smoothie? Il n'est pas super lisse, là, mais quand même. Je ne vais pas vous mettre ce bruit-là dans les oreilles pendant 15 minutes. Donc, on va parler aujourd'hui d'adapter sa cuisine à l'été. Mais qu'est-ce qu'il y a dans mon smoothie? Je vous le dis. Sont où mes grosses pailles? OK, on commence. Du lait de soya à la vanille, des ananas coupés et du curcuma. C'est tout, OK? Ça aurait pu être n'importe quoi d'autre, mais là, c'est ça aujourd'hui. Hier, il y avait des bananes, mais là, j'ai plus de bananes. Je les ai toutes congelées. J'aurais pu mettre ça aussi, mais... Ça goûte l'été! Donc, allô Nancy, Joanie, merci d'être là. Aujourd'hui, il fait beau, je le sais, bon, c'est sûr que moi j'habite la rive sud de Montréal, fait que c'est sûr que les températures sont quand même chaudes assez rapidement. Puis on a eu une semaine de pluie la semaine passée, fait que, tu sais, c'est pas encore l'été. On peut pas manger dehors à tous les soirs, il fait encore frais. Les bibites vont arriver. Moi, j'ai pas de bibites ici. Moi, le seul problème ici, c'est que l'été, il fait vraiment chaud dehors, puis ça rend difficile à manger dehors, tellement qu'il fait chaud, on se sent pas bien. Mais habituellement, l'été, je partais au Saguenay, où est-ce qu'il fait beau aussi, mais plus frais un petit peu, donc c'est plus supportable. Mais là, cet été, je reste ici. En fait, j'ai 2 petites vacances, ce qui va ressembler à des vacances normales que vous avez. Tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde qui a la chance de prendre tout l'été à l'extérieur comme moi. Donc, je vais aller à Sainte-Agathe, passer une semaine, et c'est des échanges de maison, OK? Sauf à Sainte-Agathe, c'est une de mes abonnées,
elle va pas venir habiter chez nous pendant ce temps-là, parce qu'elle avait déjà des vacances ailleurs. Mais moi, je vais aller avec mes enfants garder ses chats. Fait que ça va nous faire une petite vacance au bord d'un lac. Et je m'en vais au Saguenay. Mais là, c'est vraiment un échange de maison avec une maman avec qui j'allais au secondaire qui me prête sa maison pour une semaine, 5 jours. Puis, bon, moi, je veux dire, c'est à la baie, là. Fait que je vais aller voir ma mère aussi. Donc, je vais y aller avec Jean-François puis ses enfants. Puis ça va être le fun parce qu'elle, elle a comme un terrain, mettons, rural, avec poule et grand jardin. Puis elle va venir habiter ici. Puis ça va être le fun parce que là, elle va pouvoir, tu sais, faire les activités de la ville. Donc, elle a la ronde, le biodôme et tout ça. Fait que ça va être le fun. Fait que c'est ça mes 2 petites vacances. Mais là, sinon, là, ça fait beaucoup de semaines que je suis ici avec les enfants, à les faire manger 3 fois par jour et à faire des activités parce que je vais travailler un peu de rédaction peut-être à tous les matins, mais sinon, ça va être vélo, aller à la plage. Moi, j'ai une petite plage pas loin, là, en tout cas. C'est quand même cute. Moi, j'habite sur le bord du fleuve. Donc, aller dans les parcs, faire des activités. On va aller à Montréal aussi. Fait qu'il va falloir que je les nourrisse. Puis, savez-vous quoi? Ça me motive vraiment beaucoup parce que les autres étés, vu que j'étais pas là, j'avais pas à la charge des repas. Donc oui, tu sais, je donnais mes idées, je pouvais aider, mais je le faisais pas tant que ça, parce que moi, j'avais besoin de repos total, puis plus gérer les repas, ça faisait partie du repos que j'avais besoin. Fait que là, cet été, je vais gérer les repas, puis je trouve ça le fun parce que j'ai pas beaucoup cuisiné de trucs l'été. Des fois, vous me demandez, hey, tu fais-tu des confitures, tu fais-tu des réserves pendant les récoltes pour l'autre? Je suis comme, mais je suis jamais là pendant les confitures. Fait que non, je fais pas de confiture, là. Fait que là, cette année, je vais faire ça. Je fais pas de confiture dans les pots, là. Ça, j'aime pas ça. Je fais de la confiture que je congèle. Ça, j'aime ça. Donc, je vais faire ça. Je vais faire énormément de barbecue. J'adore la cuisine au barbecue. Puis là, je le sais, si ça fait comme 5 ans que vous écoutez mes vidéos, là, je le sais que je me répète. Mais c'est parce qu'à toutes les semaines, je l'ai en question dans mes stories. Je vous montre qu'est-ce qui m'a fait aimer le barbecue. C'est ça, OK? Ça s'appelle un wok à barbecue. Vous pouvez acheter ça et vous devez acheter ça dans les quincailleries ou chez Maxi et compagnie. Chez Maxi et compagnie, là, l'été, je le vois toujours dans la circulaire. Moi, je l'ai acheté flambant neuf dans une vente de garage. Je ne sais pas d'où il vient. Ça fait plusieurs années, ça doit faire 10 ans que j'ai ça. Et je ne sais pas qu'est-ce que la personne n'a pas compris, là, mais ça, là, c'est extraordinaire. Parce que on peut faire des légumes grillés. Fait que moi, là-dedans, là, à tous les repas que je mange sur le barbecue, je le remplis de légumes. Ça peut être des choux-fleurs, des carottes, des courgettes, des poivrons, des oignons, des asperges, des radis, des champignons. Je mets tout là-dedans. Le fenouil, c'est pas quelque chose que je mange souvent, mais pour avoir du fenouil là-dedans. Et je le remplis de légumes et je mange ça à toutes les fois que je mange du barbecue. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est tellement bon. Vous me demandez aussi, est-ce que ça goûte comme en papillote? Non. Parce que la papillote, c'est fermé. Fait que les légumes, ils cuisent un petit peu comme à la vapeur là-dedans, même si on a mis des assaisonnements puis de l'huile. Là-dedans, ils deviennent grillés. Vraiment avec les petites barres noires, là. Puis ça améliore vraiment le goût. Et ça facilite tellement la planification des repas parce que on fait nos légumes là-dedans. On se fait une protéine à côté. Ça peut être n'importe quoi la protéine. Ça peut être du filet de porc, du poulet, ça peut être des brochettes de crevettes, ça peut être des tranches de tofu. On fait juste couper le bloc de tofu en tranches. Ça pourrait être des boulettes de viande, des brochettes, des galettes végé qui se tiennent bien, là. Faut qu'ils se tiennent bien. Et avec ça, on fait soit du riz, du quinoa ou des patates. On peut faire des patates là-dedans aussi, sauf que c'est quand même long à cuire, moi, les patates au barbecue. Fait que j'ai fait tout le temps pré-cuire au micro-ondes. Du pain, en tout cas. Puis vous en avez un repas, là. Fait qu'il faut juste planifier d'avoir des protéines, des féculents, puis des légumes, puis vous êtes correct pour des semaines de bouffe sur le barbecue avec ça. Je vous dis, moi, là, ça me fait aimer le barbecue, là. J'aime tellement ça, je trouve ça simple. Fait qu'il vous faut ça.
J'ai le même qui vient d'Amazon. C'est tellement génial. Bon, merci Valérie, parce que moi, je sais pas où qu'on achète ça. La bouffe de vacances, c'est tellement plus plaisant. Surtout quand c'est une mettre dans une glacière et partir trotter. Oui, les pique-niques, c'est vrai que c'est le fun. Alexandra a dit qu'il y en a un qui traîne dans une armoire. Hey! Il faut que tu essaies ça, OK? Puis moi, je suis vendue, mais comme je te dis, ça fait des années que j'utilise. Donc, doit-on mettre les légumes en même temps? Non, on les met avant. Émilie, les légumes là-dedans, il faut quand même les mettre avant. Au pire, quand ils sont cuits, tu fermes le rond, puis ils vont juste rester dans ton barbecue à la chaleur. Et oui, je mets des huiles et des assaisonnements. Je vais vous montrer ça. L'huile, c'est pas compliqué. Je prends une huile d'olive. Celle-là, elle vient du Costco. Vous la connaissez. Moi, je l'aime. Elle coûte pas cher. Moi, je vais pas chez Costco. Ils ont la même chez Walmart puis chez Maxi, mais elle n'est pas bio. Fait que j'achète celle-là quand il n'y a plus personne qui fait mes courses chez Costco. Les assaisonnements, je peux vous en montrer un peu. C'est pas grave, c'est quoi, OK? Mais, il vous en faut. Des mélanges d'épices, ça, je vous le dis souvent. Oui, on peut avoir toutes les épices qui existent, là, puis faire nos propres mélanges, mais il n'y a rien de plus rapide que prendre un mélange qui est déjà fait. Et il y a tellement de compagnies qui en font, notamment Épicure, qui est hyper populaire, qu'on peut se procurer les mélanges là, via une conseillère. Mais sinon, en épicerie, les marques ordinaires, là, McCormick puis Dion d'épices, ils ont souvent des mélanges d'épices. Et il y a souvent des produits, quand on va dans des marchés publics ou même dans des boutiques comme locales, il y a souvent des mélanges d'épices. Et moi, c'est à peu près l'affaire que j'aime le plus ramener de voyage, on s'entend là. Ça n'a pas besoin de venir d'Italie ou tout ça. Mais quand je suis allée à Whistler, en plein hiver, j'étais allée à l'épicerie, puis dans la section des épices, je me suis acheté des choses locales. Je vous en montre un peu. Ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. J'aurais pu préparer mes affaires, mais en tout cas, c'est pas grave. Ça, je l'ai acheté à Whistler. C'est du sel épicé, c'est vraiment salé. Faut pas en mettre beaucoup, puis les trous sont gros. Sauf que il est comme un peu avec de la poudre de chili dedans. C'est du sel et il est pas trop piquant, un petit peu fumé. Fait que ça, j'en mets un petit peu sur le steak ou les filets de porc ou la viande, puis juste ça, c'est correct. J'ai pas besoin de faire mariner. Pour les légumes, j'aime bien des épices qui sont comme aux légumes. Fait que celui-là, c'est légumes du jardin, c'est les épices de Isabelle Luot. Cette marque-là aussi, les savoureux, ça, il me semble que c'est bio. Celle-là aux légumes, sinon Spice Affair, ça c'est tous des produits du Québec. Même si ça c'est un nom en anglais, il y a un nom en français là, de Spice Affair, je m'en rappelle plus c'est quoi. Nutrivilla. En tout cas, ils ont un nom en français aussi. Mais le mélange ranch pour faire des trempettes ou on peut mélanger sur nos légumes. J'en ai plein. Pour la viande, là, j'aime bien mes mélanges style. Excusez, j'arrive. OK, bon, regardez, j'en ai plein. Ça ici, là, j'achète au potager Montrouge. C'est une place en Montérégie que je vais cueillir des légumes à l'automne. Ils appellent ça le sel méditerranéen sur des tomates. C'est tellement bon. On peut mettre ça sur les légumes aussi. Ça ici, ça vient du Saguenay. Ça s'appelle les mômes. C'est comme un sel aromatisé, comme du Herbamar de luxe. C'est super bon aussi. Ça ici, c'est un mélange pour le poisson que j'avais acheté à une activité que j'étais allée faire la pêche au poisson. Et pour la viande, là, un petit mélange barbecue. Souvent, c'est mélangé avec de la poudre de chili, des piments doux, un peu de sel, mais pas trop. Les savoureux, c'est pas trop salé. Puis on met ça sur du filet de porc. Je vous dis pas compliqué, là. Fait que tout ce qui est plus herbe, comme qui est vert, ça, je le mets sur mes légumes. Puis tout ce qui est plus rouge, je le mets sur ma viande ou mon tofu. Fait que vous avez vraiment pas besoin de vous casser la tête. Fait que vous mettez vos légumes dans un bol, un peu d'huile d'olive, les épices, un peu de sel, vous mélangez, vous mettez ça là-dedans. Des fois, là, je le mélange direct là-dedans, mais c'est sûr, ça passe à travers, là, mais je suis pas toujours propre quand je cuisine. Donc, toujours eu peur que ça soit trop sale. Qu'est-ce qui est sale? Ah, trop salé! OK.
Ben, tu sais, là, si vous regardez des vidéos de chefs qui cuisinent, ils mettent beaucoup de sel. Fait que c'est pour ça que c'est bon comme ça au restaurant. Moi, là, j'ai pas l'impression que j'en mets pas beaucoup. Tu sais, je m'assure toujours de le saler. Puis souvent, ça goûte même pas très salé au final. Fait que les mélanges d'épices, ça, c'est quand même assez salé. Mais la plupart, là, comme ça, c'est vraiment juste des assaisonnements. Il n'y a pas beaucoup de sel. Donc, tu vas pouvoir leur saler. Bon, là, je dis pas n'importe quoi. Je dis plein d'affaires hyper intéressantes, je crois. Mais j'ai une feuille, là. J'ai plein de choses à vous dire. Fait que je vais y aller un peu plus en ordre. Ah, Maryse a dit, je crois que tu vas me faire aimer la cuisine au barbecue. Oui, parce que, sérieusement, c'est sûr que vous comprenez que moi, là, c'est souvent on associe le barbecue au gars. OK? Là, c'est ça, tellement... J'haïs ça, faire ce genre d'affaires-là, les gars, les filles, nanana, mais tu sais, là, je veux dire, quand c'est la fête des pères, là, c'est comme le steak, le barbecue, nanana. Puis, ben, moi, je suis une fille. Fait que quand Josué est mort, ben, c'est moi qui ai pris en charge le barbecue. Puis, je cuisine vraiment différemment parce que vu qu'il y a tout le temps des légumes, pour moi, le barbecue, c'est vraiment associé à quelque chose de frais et quelque chose de manger dehors, des herbes fraîches, des légumes. Fait que j'ai vraiment pas cette association-là dans ma tête barbecue viande gars, OK? Ah, j'ai ça faire des affaires comme genrées comme ça, je m'excuse là, mais je pense que vous comprenez là l'espèce de préjugé qu'on peut avoir. Mais moi, c'est ça que je vais essayer de vous transmettre. Si vous voulez pas prendre en charge le barbecue, il n'y en a pas de problème. Vous pourriez, si mettons, c'est un partenaire masculin, c'est lui qui est en charge du barbecue, préparez-y ses légumes, puis faites la viande, puis faites couper des herbes fraîches, puis vous allez pouvoir manger tout aussi frais. Mais, bon, Alexandra a dit, c'est moi la barbecue master. Oui, la reine. Oh non, j'ai du spam, j'ai pas le temps de gérer ça. Bon, OK. Fait que oui, il faut aimer le barbecue. Puis là, je vous montre mes livres. Ce qui m'a fait vraiment aimer le barbecue, OK? C'est ce livre-là. C'est pas le dernier. Le dernier, là, de Geneviève Augleman qui vient de sortir, c'est lui, tellement frais. Je vais vous montrer des images là-dedans. C'est pas juste des recettes au barbecue. Mais ça, oui, OK, barbecue santé. Et ça montre même les techniques. Il y a un saumon là-dedans, là, qui est tellement bon. Il y a le barbecue végé. J'ai déjà fait des pains plats sur le barbecue. Hey, regardez ça. Pour moi, là, c'est ça, manger du barbecue. C'est pas de la viande puis de la bouffe de tailgate, là. Checkez ça. Regardez, c'est ça pour moi, manger du barbecue. Fait que ça peut pas être plus été. En tout cas, là-dedans, il y a une recette de saumon qui cuit sur des citrons, mais par cuisson indirecte, là, c'est le feu à côté qui... Oh, allô Gabrielle, c'est ma coquine d'université, puis là on a fini la session le 14 avril, puis on se voit plus, puis je m'ennuie parce que je la voyais à tous les semaines. Donc, voilà, fait que le saumon là-dedans, le cuisson indirecte, c'est fondant, c'est incroyable, incroyable. Fait que ça, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé cuisiner les recettes là-dedans. Et puis ça, c'est vraiment économique. Regardez, bavette de bœuf à l'asiatique. Fait que dans le fond, là, pour toute la famille, vous cuisinez comme une bavette, OK? Mais vous la coupez en petites tranches. Donc, vous faites une salade. Fait que c'est quand même vraiment économique parce qu'il n'y a pas beaucoup de viande au final. Puis il y a vraiment beaucoup, beaucoup de légumes. Donc, voilà. Fait que ça, je l'aime. Mais là, j'ai reçu la semaine passée, d'ailleurs, il va y avoir un concours sur mon Instagram dans les prochains jours, il faut que je planifie ça, pour gagner ce livre-là. Donc, c'est le tout nouveau de Geneviève Augleman, tellement frais. C'est pas compliqué, je vais tout faire. Vous regarderez mes stories cet été. Là, j'ai pris des résolutions, là, si vous avez vu dans mon infolette, j'ai dit que j'allais faire tous les breuvages ou les trucs glacés. Regardez ça, les enfants capotent. C'est ça que je vais faire, moi, les après-midi comme collation. Il faut que je fasse ça. Puis les ingrédients, c'est tellement pas compliqué. Regardez les ingrédients, là. Pas une longue liste, là. C'est tellement pas dur. Ça, c'est à la sangria, là. C'est pas pour les enfants. Mais il y a des breuvages aussi. Regardez.
OK, donc des beaux breuvages que il n'y a pas d'alcool, là. OK, c'est des breuvages style des mocktails. On pourrait mettre de l'alcool dedans, mais moi, j'essaie d'en boire le moins possible. Ça, j'aime moins ça, là, aux tomates, là. Fait que je le ferai peut-être pas, mais c'est vraiment beau. Mais sinon, là, c'est frais, c'est des salades, de la soupe froide, moi, je capote là-dessus. Fait que mes résolutions pour cet été, pour manger frais, c'est de faire un dessert ou un breuvage glacé comme collation d'après-midi et de faire une entrée de légumes, une entrée fraîche, comme par exemple de la gazpacho, mais il faut que je vous montre la recette de légumes grillés. Les photos sont incroyables. Regardez ça, le gravlax, la salade citronnée avec du gravlax. Hey, moi, là, ça me motive tellement. Hey, regardez ça. Moi, là, pour moi, ça, c'est ça, l'entrée parfaite. Regardez les légumes grillés. C'est sur une purée de haricots blancs. C'est ça que je veux manger avant le souper. Fait que moi, vers 4 heures, je vais faire quelque chose comme ça. Je vais faire le petit mocktail que je vous ai montré. Puis après ça, je vais faire mon petit barbecue tranquille. Le bonheur. Non, c'est ça, j'espère qu'il ne pleuvra pas tout le temps. En tout cas, laissez-vous inspirer par des affaires comme ça. Mais là, il faut rentrer dans le vif du sujet parce que comme je vous dis, là, en tout cas, là, essayez de vous motiver, c'est fait. J'espère que ça a marché. Donc, oui, je voulais vous parler du barbecue. Prendre en charge le barbecue, revoir la façon de penser au barbecue. C'est vraiment pas juste pour la viande. Du tofu dans une sauce barbecue du commerce, mis à grille avec les légumes grillés puis du riz, c'est hyper bon. Je vous le dis, là, le barbecue, il fait comme pénétrer la sauce dans le tofu. C'est full bon. Donc, voilà. Mais moi, qu'est-ce qui me fait aimer la cuisine l'été? C'est le fait de manger dehors. Et je le faisais pas avant parce que je trouvais que c'était compliqué. Hey, il fallait tout sortir, nanana, fait que j'aimais vraiment pas ça. Puis qu'est-ce qui m'a vraiment aidé à adorer manger dehors? C'est le repas au centre de la table. Donc, je sais que j'en parle tout le temps, mais je répète si vous en avez jamais entendu, c'est de mettre tous les éléments du repas au centre de la table et chacun se sert. Donc, c'est vraiment facile à ce moment-là parce que moi, ma table étant vide, on ne met pas de nappe là-dessus. On la lave avant le repas, avant et pas après. C'est ça qui est le fun de manger dehors. Donc, moi, je prends ça du barbecue, je dis « Touchez pas les enfants, c'est chaud! » Je le mets sur ma table. Puis là, on prend nos légumes direct là-dedans. Pour ma viande, j'ai une plaque en bois que je mets dessus avec un papier d'aluminium. Je le mets sur la table. Après ça, j'amène mon pot à ustensiles. Donc, je vais aller le chercher. Ce pot à ustensiles qui est sur ma table intérieure toute l'année, ben, quand je prépare ma table dehors, ou je demande aux enfants, moi, chercher les ustensiles, ils prennent ça puis ils le mettent sur la table dehors. Après ça, nos 5 assiettes, puis c'est tout. Fait que toute la bouffe, je la mets sur la table, les 5 assiettes, le pot d'ustensiles. Pour l'eau, c'est pas compliqué. L'été, là, moi, j'ai des règles. Il faut que les enfants aient une casquette parce que je suis plein soleil, même avec le parasol. Donc, ils doivent aller se laver les mains parce qu'on a tout le temps les mains sales, mais l'été, les mains sont dégueu, OK? Et ils doivent apporter leur bouteille d'eau. Fait que j'ai pas besoin de gérer les breuvages pour l'été, à moins que je décide de faire un breuvage spécial. Fait que ça, c'est nos règlements. Fait que quand j'appelle les enfants, je leur dis, va te laver les mains, il faut que tu aies ta casquette, remplis ta bouteille d'eau. Fait que tout le reste est sur la table. C'est pas dur, là, OK? Fait que je trouve ça vraiment facilitant. Fait que essayez d'enlever toutes les contraintes à manger dehors. Moi, je connais des personnes qui n'aiment pas ça manger dehors parce que là, ça tombe à terre, puis là, mettons, le patio est en béton, c'est dur à laver. Lavez pas ça, c'est dehors. Les oiseaux vont venir manger ça, là, il n'y en a pas de problème. Fait qu'on lave la table avant, tu sais, je connais des personnes aussi qui lavent les grilles de barbecue après, comme ils rentrent dans la maison. On lave pas ça, les grilles de barbecue. Quand c'est chaud, on frotte pour enlever les cochonneries, puis c'est tout. C'est ça qui fait que c'est du bon barbecue. Donc, on se met le moins de contraintes possible pour manger dehors. Là, je le sais que il y en a beaucoup qui ont des bébites. Moi, comme je vous dis, il n'y en a pas ici. Il y en a qui les mouches, ça les écœure. Fait que, de toute façon, avec les enfants, vous savez, on mange quand même, somme toute, assez rapidement. Fait qu'une fois que le repas y est fini, on peut tout rentrer dans la maison pour pas que les mouches aillent là-dessus, puis continuer à relaxer. Puis ce que j'aime aussi, c'est que, tu
tu sais, vous savez, hein, le partage des responsabilités, l'alimentation des enfants, c'est le parent qui décide le lieu, où est-ce qu'on mange. Fait que c'est nous qui décidons si on mange dehors ou pas. Puis des fois, ils me demandent, est-ce que je peux aller manger dans le gazebo? Parce que moi, j'ai plusieurs paliers. Puis des fois, c'est des repas qu'on n'a pas besoin, tu sais, tu sais, comme par exemple des hot dogs. Ils peuvent bien faire leur hot dog puis aller manger dans le gazebo. Fait que des fois, je dis oui à ça. Puis je trouve que ça laisse à chacun la possibilité d'avoir son espace le temps d'un repas. Et ce que j'aime après le repas, c'est de servir un dessert qui est quand même assez frais, qui ne va pas nécessiter de vaisselle supplémentaire. Donc souvent, je vais couper un fruit, je le mets sur la table, on mange des morceaux de fruits. Mais mon dessert préféré l'été, c'est la crème glacée dans un cornet. Parce que là, à ce moment-là, on n'a pas besoin de cuillère, pas besoin de bol, fait que moins de vaisselle. Là, ils mangent le cornet dans le cours, j'ai pas de crème glacée qui coule à terre dans la maison. Fait que je suis vraiment contente. Fait que ça, pour moi, là, c'est le bonheur. Si vous pouvez inclure la petite musique là-dedans, c'est vraiment des petites soirées le fun. Puis même si ça dure 30 minutes, même si c'est en semaine, puis qu'il faut commencer la routine après, ça, je vous le dis, là, ça relaxe, c'est vraiment, c'est comme s'il n'y en avait plus de routine. Puis, même si l'école n'est pas finie, puis après ça, ben les enfants, souvent, ils vont au camp. Fait que oui, c'est l'été, mais c'est pas nécessairement tout le temps les vacances. Fait que c'est le fun de pouvoir décrocher puis de se sentir en vacances, là, juste parce que les repas sont plus relax. Où tu as pris ton pot à ustensiles? Au Dollarama, les abeilles. En fait, Geneviève, tu parles probablement des guêpes, OK? Puis les guêpes, ils arrivent plus vers le mois d'août. Mais je sais que ça gauche, je les haïs aussi. Puis c'est vraiment à partir de la mi-août, septembre, je peux plus manger dehors parce que les guêpes sont là. Les abeilles, ils butinent les fleurs. Habituellement, ils nous laissent tranquilles. Bon, on n'a pas de problème de coupe. Non, c'est pas vrai. C'est parce que j'ai encore du spam. Ah oui! Écoute, je sais pas c'est quoi ton nom parce que je pense pas que c'est ça. El Bassi. Le cadeau de fin des mères, ça, tout à fait. OK, sérieusement, c'est beau, c'est frais. C'est vraiment inspirant. Ça donne... regardez, là. Ah, parce qu'il va falloir dîner aussi. Fait que des belles salades repas le midi, là. Ah, j'ai hâte. Mais, tu sais, j'ai hâte, mais je vis pas dans le futur, là. Hier, on a mangé une belle salade César au poulet dehors. C'était vraiment le fun aussi. Donc, ça, j'en ai parlé. Je vous ai parlé du repas protéines, féculents, puis tout, puis tout. Ah, c'est à l'envers. Ah, OK. Isabelle. Ah, Isabelle, elle doit être prof. Souvent, non, mais les profs, à moins qu'ils soient en congé de maternité, ils sont pas là le mercredi matin. Parce que souvent, les profs, ils n'ont pas leur vrai nom sur Facebook. Ou un autre job important où est-ce qu'elle doit être incognito. OK, fait que là, je vous donne des idées de repas que j'adore l'été. Le tofu, j'en ai parlé. OK, pour les viandes là, qui produisent beaucoup de gras, puis ça, je vais vous en parler une prochaine fois là, pour le barbecue sécuritaire. Fait que, tu sais, comme le poulet qui a la peau, donc, tu sais, comme les pilons de poulet, ou quand on fait, bon là, je sais, un steak, là, on veut qu'il goûte le barbecue, mais des saucisses, tu sais, des choses qui sont quand même grasses, mais c'est sûr que le gras qui coule en dessous du barbecue, il fait beaucoup de feu, puis la fumée du feu, du gras, est pas super bonne pour la santé. Puis ça, c'est pas des affaires, tu sais, pas vraies, puis ça, c'est vrai. C'est vraiment la Société canadienne du cancer qui met en garde. Fait que quand vous cuisinez une viande, il n'y a pas de problème pour les huiles, les gras végétaux, là, mais quand vous cuisinez une viande, que le gras va couler, puis mettre le feu, puis vous pouvez utiliser un papier d'aluminium. Fait que vous pouvez faire cuire les saucisses sur le barbecue, mais avec un papier d'aluminium. Puis je vous dis, ça va griller les saucisses pareil. Il va y avoir moins de gras qui va couler en dessous. Fait qu'il n'y aura pas comme cette fumée-là qui est comme un petit peu cancérigène. Fait que ça, c'est pour un barbecue sécuritaire. Vous pouvez faire mariner vos viandes. Là, moi, j'utilise vraiment souvent juste des épices sèches, là. Mais vous pouvez faire mariner vos viandes dans le yogourt avec de l'ail, de l'huile d'olive. Ça donne tellement un bon goût. Sinon, c'est comme une vinaigrette, là. Huile d'olive, assaisonnement, herbes fraîches. Mais vous pouvez aussi utiliser des marinades du commerce. Il n'y a aucun problème. Ou de la viande déjà marinée. Je le fais, puis c'est juste parfait aussi. C'est sûr que c'est plus salé,
Mais, tu sais, avez-vous vu le tas de légumes que vous allez manger, là? C'est pas que le tas de légumes annule le sel, c'est que faut pas penser que parce qu'on a un repas qui est un petit peu plus salé, que tout le reste n'a pas des effets bénéfiques pour la santé. J'adore les hamburgers, OK? Si on parle d'hamburger classique versus hot dog classique, là, la saucisse, hot dog, tout ça, c'est sûr qu'au niveau nutritif, le hamburger est un meilleur choix parce que la qualité de la viande entre une saucisse à hot dog et de la viande hachée, ben la viande hachée est vraiment de meilleure qualité parce qu'elle n'est pas transformée. Mais des petits hot dogs de temps en temps, ça fait la job. Mais vous pouvez faire bien plus que des hot dogs avec des pains à hot dog. Vous pouvez faire des guédilles aux homards, aux crabes, aux crevettes nordiques, ou pour le midi, vous pourriez faire des garnitures aux œufs ou au poulet, puis faire des sandwichs avec ça. Fait que moi, des pains à hot dog, là, même si j'ai pas de saucisse à hot dog, j'en ai tout le temps dans mon congélateur. Même chose pour les pains hamburgers, parce que oui, on peut faire des boulettes à la viande classique, mais on peut faire des boulettes végé avec des haricots noirs, on peut faire des boulettes ou juste une tranche de tofu, on peut le faire au poulet, au porc, on peut le faire au poisson, puis ça fait tellement été, puis là-dedans, on peut mettre des belles garnitures, de la belle laitue, des tomates, des herbes fraîches. Oh mon Dieu, j'aime ça. Donc, hot dog, hamburger, oui, toujours avoir des pains au congélateur. Pour les féculents, pour compléter le repas, hein, parce qu'un repas là, complet, ben, pour tout le monde, mais aussi pour les enfants, parce qu'ils bougent beaucoup et tout ça, il faut de l'énergie. C'est pas juste des légumes puis une viande, là, OK? Il faut un féculent. Donc, il faut des patates, il faut du pain, il faut du riz, du quinoa, du maïs. Le maïs, c'est une céréale. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est d'en faire et d'en faire plus. Plus de quinoa, plus de riz, plus de pâtes et de vous servir du surplus pour faire une salade repas le lendemain midi. Fait que là-dedans, vous allez mettre des tomates, des herbes fraîches, du thon ou un œuf ou une canne de légumineuses. Puis vous avez une super belle salade repas pour le midi. C'est hyper frais. Et en parlant de fraîcheur, bien entendu, les crudités sont toujours les bienvenues au repas, été comme hiver. Souvent, on va même avoir une plus belle variété de crudités l'été parce qu'il y a des choses fraîches comme les petits pois frais qui se mangent là, comme des crudités alors que, bon, moi, l'hiver, là, ça, je trouve ça vient loin. Là, les pois mange-tout, c'est pas des choses que j'achète l'hiver. Et les herbes fraîches. Ça, là, même si vous ne faites pas de potager, vous ne faites pas de jardin, ça vaut la peine d'avoir quelques herbes fraîches sur le balcon. J'ai toujours du basilic. Ben, en fait, non, je laisse faire le basilic, je vais en avoir, là, c'est sûr, mais la ciboulette, le thym, l'origan et la menthe, ce sont des vivaces. Fait qu'ils repoussent l'année d'après, même en pot, là. OK, moi, ma ciboulette est dans une jardinière et elle est toute repoussée. Fait que là, j'ai de la ciboulette depuis que la neige a fondu parce qu'elle a repoussé. J'ai du thym en avant. J'ai retrouvé mon origan quelque part dans le gazon. Même chose pour la menthe. Fait que ça, vous en plantez une fois. Plantez pas la menthe dans le jardin, là. OK? Elle pousse à travers le gazon. C'est fort, 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 cette histoire-là. Fait que j'ai toujours ces herbes-là. Fait que là, bien sûr, le basilic, là, j'en ai un d'épicerie dans la maison que je donne beaucoup d'eau. Il est au soleil, il est content. Fait qu'il produit bien. Fait que du basilic, ça, j'aime bien ça. Il y en a d'autres, là, mais la coriandre, j'ai de la misère parce qu'elle monte vite en graines, puis le persil, les marmottes, elles mangent toutes. Fait que, en tout cas, j'ai à peu près tout le temps ces herbes-là, puis c'est tellement bon, là. Ça fait juste comme... Faites juste mettre ça sur votre filet de porc, puis on dirait qu'il est estival. Donc, vraiment, là, des herbes fraîches, ça vaut vraiment la peine. Moi, cet été, je vais faire un potager, mais tu sais, je pars pas en grande. D'habitude, je le faisais, puis je chacrais mon camp, mais là, cet été, je vais manger. Fait que ça va être concombre, courgettes, tomates, laitue. Ça va être à peu près ça, là, OK? Radis, je fais tout un radis, parce qu'ils sont prêts vite. Les carottes, j'adore ça, mais c'est parce qu'ils sont prêts à la fin du mois d'août. Puis là, tout l'été, les enfants, ils veulent tirer dessus. Puis tu sais, j'ai pas assez grand espace pour en faire beaucoup. Fait que, tu sais, en faire quoi, 25 carottes, là? Fait que, je sais pas. Pour un été d'arrosage, je trouve que ça vaut pas tant la peine. Mais en tout cas, fait que ça, je vais faire ça. Coriandre, ça dure jusqu'au premier gel. Oui, mais Véronique, moi, elle monte en graines. Fait qu'elle a plus de feuilles, là. J'ai vraiment de la misère avec ça. Avec cette plante-là. Je l'aime au goût, mais j'ai de la misère à la... Non, j'ai pas pris mon smoothie.
Moi, ce que j'aimerais, là, c'est que mon chum, il s'achète. Parce que mon chum, il a une piscine. Moi, j'ai pas de piscine. Mais j'aime mieux chez nous que chez lui parce que je trouve que son quartier, il est pas vivant. Vous savez, tu sais, les quartiers qui n'ont pas d'arbres, puis pas de fil électrique, puis que toutes les maisons sont noires. Ben, c'est ça. Fait que ça me déprime un peu. Ici, c'est... Je vois mes voisins, mais il y a de la vie. En tout cas, c'est des petits terrains. On habite vraiment un sur les autres, là. Mais là, il y a une piscine, puis je voudrais qu'il s'achète un four à pizza. Mais c'est quand même cher, fait que là, il n'est pas encore prêt, puis tout ça. Mais ça, j'aimerais vraiment ça. D'avoir un four à pizza, tu sais, c'est hyper chaud, fait qu'on se fait de la pâte, on garnit, on met ça dans le four à pizza, fait que ça cuit en 2 ou 3 minutes. Même que les vraies pizzas, là, ça devrait cuire en 90 secondes dans un four à pizza. Fait que ça, j'aimerais vraiment ça, avoir ça. Mais c'est pas moi, personnellement, qui va se l'acheter. Je veux que ça soit mon chum. Puis, une dernière chose que je veux vous parler, OK? Vous serez pas contente. Je vous suggère, été comme hiver, parce que c'est pas juste pour la rentrée, mais je vous suggère de planifier vos repas, OK? On dirait que l'été, là, on veut se lâcher lousse, on veut pas planifier, mais pensez-y 2 secondes, là. Quand vous revenez du travail et vous avez été enfermé toute la journée, c'est quoi vous avez le temps de faire? Aller à l'épicerie, pas savoir quoi manger. Non, vous pouvez, même si vous dites « Ah, je vais aller me ramasser une viande sur le barbecue », vous pouvez y passer la semaine d'avant, acheter votre viande, la congeler, puis la faire dégeler la veille, OK? Puis de toute façon, ça se pourrait aussi qu'il fasse pas beau, fait que, tu sais, c'est mieux qu'elle se met dans le congélateur, parce que si ça vous tente pas de faire du barbecue, vous pourrez faire d'autres choses avec ou d'autres choses. Mais quand on travaille toute la journée, la chose qu'on a le plus hâte, c'est d'arriver puis d'aller dehors. Fait que d'avoir planifié les repas, ça va vraiment vous aider parce que là, vous arrivez, vous donnez un peu d'attention à votre enfant, pourquoi pas prendre un petit eau pétillante, un petit cocktail avec lui. Vous ouvrez le barbecue, vous coupez vos légumes, vous commencez. Ça, c'est le fun. Mais là, c'est même pas ça le scénario. C'est que la majorité des parents, sauf ma famille, ont du soccer l'été comme 2 fois par semaine. Fait qu'il y a des jours qu'il faut être sur le terrain de soccer assez tôt, donc il faut souper tôt. Fait que planifiez des sandwichs, planifiez des salades repas, mais soyez pas à tout le temps à la course le soir d'été parce que ça va vous enlever des petits moments de bonheur, je vous le dis. Fait qu'essayez de planifier quand même, ayez tout le temps de quoi faire un barbecue rapide et beaucoup de frais, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Puis ça, là, ça va vous aider à avoir n'importe quel repas. Samedi midi, il faisait beau, on travaillait sur le terrain. Là, à un moment donné, je suis comme « Wow! Faut que je fasse le dîner! » Parce que ils mangent tout le temps, les enfants. On peut pas prendre un break, même si on voudrait passer la journée sur le terrain. Aller à l'épicerie, je manquais pas de nourriture, mais tu sais, ça aurait été un midi que tu manges des hot dogs. Mais j'en avais pas. Fait que aller à l'épicerie, ça aurait été vraiment contre-productif. Fait que j'ai regardé qu'est-ce que j'avais. J'avais des cannes de thon, de la sauce à pizza, j'ai toujours du fromage, puis j'avais des pains nan de congelés. J'ai fait des petites pizzas au thon sur pain nan. C'est pas compliqué. Pain nan, sauce à pizza, thon, fromage. J'ai mis ça au four. Pendant que ça cuisait, j'ai coupé tomates, cocombes, j'avais du feta, des olives. J'ai demandé aux enfants, je leur ai montré la plante d'origan qui est dans le gazon. Je dis, tu me cueilles des feuilles de ça. J'ai fait une salade. Oh mon Dieu, c'était bon! On a mangé dehors, c'était frais. Ça m'a pris même pas une demi-heure tout faire, puis j'ai même pas eu besoin d'aller à l'épicerie. Je l'avais pas planifié, mais d'avoir eu un frigo, puis congélateur, puis garde-manger bien rempli, ça m'a vraiment aidé. Fait que faites une certaine planification. Achetez-vous de la crème glacée parce que c'est le fun à la crèmerie, là, mais ça revient cher. Là, si on y va 2-3 fois par semaine à 20$ la fois. Là. Fait que achetez-vous un ou 2 bols de crème glacée ou regardez ce que j'ai fait. J'avais acheté des bananes. Là, je sais que je vais rusher là, pour les enlever de tout ça. Mais oui, je congèle mes bananes entières pour faire mes pains mes muffins aux bananes. Mais là, j'ai congelé des bananes comme ça. OK, c'est ça que je dis là. Le mieux, ça aurait été de les mettre à plat dans un sac, mais j'ai pas eu le temps. Fait que j'ai fait ça. Dans le fond, qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est de la crème glacée à la banane. Donc, pendant que vous mangez le souper, sortez ça, ou mettons la moitié de ça, laissez-le sur le comptoir et
quand c'est rendu le dessert, vous prenez ça, vous le mettez dans le robot, puis là, ça va faire comme une crème molle. Vous pouvez mettre de la poudre de cacao, du beurre de pinot, vous pouvez mettre ce que vous voulez là-dedans. Puis ça fait une crème molle de banane. Mais c'est juste des fruits, là. Les enfants, ils capotent là-dessus, puis c'est hyper économique. Fait que pensez un petit peu à votre menu pour avoir des choses comme ça qui sont le fun. Puis d'essayer des nouvelles recettes un peu aussi. Donc, voilà. N'oubliez pas de planifier vos collations. Et je vous invite à, encore une fois, j'en ai parlé il y a 2 semaines, peut-être revoir à la baisse votre consommation d'alcool de l'été. Souvent, c'est festif, les margaritas, les drinks, puis tout ça. Mais sérieusement, on peut faire exactement ça sans mettre d'alcool dedans. Vous allez juste filer mieux le lendemain matin, je vous le dis, là. Je vous le dis, vous allez mieux dormir, vous allez être plus hydraté. Je vous le suggère fortement de diminuer la consommation d'alcool cet été, puis ça va être tout à fait aussi festif. Donc, oui, le soccer commence le 22 mai. Congeler déjà mariné la viande, oui, ça c'est super. Marie-Pierre me dit, la planification des repas, ça simplifie la vie. Je vous le dis, il faut pas voir ça comme une corvée, c'est comme si ça vous enlevait une charge mentale. Tu sais, oui, c'est moi qui ai planifié les repas. Oui, c'est moi qui est allée à l'épicerie. Mais quand je me retrouve, je mange quoi à soir? Puis que là, je prends, je sais pas, il est où mon pad, là? Mon pad avec mon menu de la semaine. Il est là. Qu'est-ce que je mange à soir? Puis je regarde ça, puis je dis, ah! Du tofu barbecue au pesto! Hey! J'avais oublié. Je suis tellement contente. J'ai comme l'impression que quelqu'un a décidé à ma place. Puis qu'est-ce qui est super, c'est que j'ai tous les ingrédients, vu que j'ai fait ça jeudi passé. OK? Fait que ça, je trouve ça vraiment super. Ben, Alexandra dit, je file pas bien si j'ai pas le menu de planifier. Oui, moi non plus. OK? Mais, c'est parce que il y a des gens qui planifient pas du tout. Ils mangent tous les jours, là. Mais ils doivent repenser à ça tous les jours, puis ça marche. OK? Fait qu'ils n'ont pas encore pris comme habitude de planifier parce que ça fonctionne. Mais quand on planifie puis qu'on comprend toute la charge que ça nous enlève, ben c'est là qu'on l'apprécie vraiment. Puis il y a aussi encore des personnes qui veulent pas planifier parce qu'ils pensent que planifier, c'est hyper strict puis qu'il n'y aura plus de liberté. Moi, non, parce que regardez, moi, là, mes menus, là, et oui, il y a des jours, là, parce que c'est un pad déjà fait, mais le tofu, je l'avais mis le lundi, mais c'est pas ça que j'ai fait. Là, j'ai pris les autres repas, je prends bien qu'est-ce que ça me tente la journée même. C'est juste que je sais que j'ai tous les ingrédients pour faire ces recettes-là. C'est pas toutes des nouvelles recettes, là. Le riz au pesto, le tofu au pesto, j'ai pas une recette, là. Du pesto, du tofu, des tomates, ça va pas mal être ça avec du riz. Donc, voilà. Wow, j'ai parlé longtemps. Mais je suis contente d'avoir été avec vous ce matin pour vous transmettre ma passion de cuisiner l'été, la fraîcheur, puis le barbecue, puis c'est sûr que des fois on mange en dedans, puis c'est sûr que des fois il pleut, puis on peut pas faire de barbecue, mais c'est pas grave, ça fait des petites journées de repos, puis ça fait des petites journées qu'on peut passer des moments en famille qui sont différents, comme par exemple juste se dépêcher de souper, puis écouter la télé ensemble, coller sur le divan. Fait que moi, ça va être ça mes petits bonheurs de l'été. Faire du vélo, lire, faire du vélo avec les enfants, lire, quelques activités avec les enfants, mais pas des grosses affaires. Écouter la télé le soir. Je voudrais m'acheter une affaire pour faire un feu. Ça, j'aimerais ça. OK? Fait que je vais peut-être faire un feu. Puis, je vais me reposer. Je vous le dis, un repos total cet été. Fait que je vous remercie beaucoup. On se revoit de toute façon tous les jours dans mes stories et la semaine prochaine. Bye bye!